sent le printemps, donc ça prend quoi? Ça prend une chronique d'armes. On n'a pas le choix. Faut que tu nous en parles. Armes superposées que tu nous amènes aujourd'hui. Oui. Mossberg. Oui, puis tu sais, on nous demande souvent des superposés abordables. Puis superposés puis abordables, ça va pas toujours très bien ensemble. Non. Mais depuis plusieurs années, on a plusieurs compagnies qui nous amènent des superposés qui sont somme toute abordables puis quand même confortables à tirer. Dans le passé, quand on parlait d'abordable, généralement, c'était soit ça pesait une tonne, c'est des mécanismes qui étaient plus douteux, des durabilités plus douteuses. Là, Mossberg vient répondre à une question avec sa série réserve, le Gold et le Silver Reserve, qui sont des superposés, mais qu'on va pouvoir, comme débutants dans la chasse, même si on en est à nos premières jobs, se permettre. Puis, de plus en plus, les chasseurs de Upland Bird, donc tout ce qui est perdrix, tétra, etc., le petit gibier, vont adorer, et évidemment de lièvre aussi, vont adorer utiliser les superposés. Puis, souvent, dans des prix qui sont inférieurs, mais tu n'auras pas accès à des mécanismes d'éjection, par exemple, ou avec des boîtiers qui sont protégés. Ici, on le propose. Si tu veux prendre, par exemple, le Silver Reserve qui est en face de toi. Bien, écoute, je vais te le laisser de ton côté. Parfait. On va mieux le voir parce que je suis cachée, moi. Écoute, je te fais des comparaisons au point par point très, très rapide. Dans l'ensemble, si on regarde le bois, eh bien, on est en noyer noir. Dans le cas du Silver Reserve, il va aussi avoir une option synthétique. On n'aura pas l'option synthétique dans le Gold Reserve. Lorsqu'on avance dans l'arme, eh bien, évidemment, au niveau longueur de crosse, chose à savoir aussi, celui-là, c'est un bantam. Il y a l'option bantam. Il est plus court un peu. Exactement. Il y a l'option bantam, il y a l'option standard dans le Silver Reserve. Le Silver Reserve, lui, va proposer des extracteurs, c'est-à-dire que ce qui va se présenter ici, c'est les têtes de mes cartouches que je vais retirer à la main, alors que le Gold Reserve, c'est des éjecteurs qu'il y a dessus, ce qui est différent. Dans le cas du Gold Reserve, il va se présenter généralement avec les gravures, les fioritures que tu vois ici, avec des appliqués or dessus, alors que le Silver Reserve, ce n'est que le logo de Mossberg qui est gravé. Dans le cas présent, on a la version qu'on appelle Black Label. Qui est magnifique. Ben moi, je l'aime beaucoup, tu sais. Puis dans ce cas-ci, comme tu peux voir, il est livré avec les extracteurs, pas les extracteurs, excuse-moi, mais les étranglements sport à l'avant. Donc, sport shooting, donc trap shooting, donc Ils sont surdimensionnés. Exactement, exactement. Alors que mon Silver Reserve, ils sont internes. Mais il faut savoir que dans le cas du Gold Reserve aussi, la majorité sont des chokes ou encore des étranglements qui sont internes et non pas externes comme ça. On a l'option de les avoir externes dans le Gold Reserve et on a une option dans le Gold Reserve aussi qui s'appelle le Super Sport. Donc, on peut avoir, grosso modo, ce qu'on a là, en Black Label, avec un ajustement ajustable et la plaque de lisse à l'arrière ajustable aussi. Donc, la crosse devient ajustable, qui est beaucoup plus dirigée vers, justement, du tir sportif. Donc, on aurait une récurrence au niveau du tir, avoir quelque chose qui est peut-être un petit peu plus, comment je dirais, qui va mieux s'ajuster. On va aller plus dans une autre gamme. Bien, exactement. Surtout pour les gens qui font du pigeon d'argile, des gens qui font du tir en champ. On va pouvoir l'utiliser à la chasse aussi sans aucun problème, mais c'est une option qui me permet, entre autres, on le répète souvent, les femmes, bien, la partie osseuse de la joue est plus haute. Vous avez besoin d'avoir une option d'ajustement, d'ajouement. Puis on parlerait avec, c'est drôle qu'on parle d'elle parce que Christina est en public dans le studio présentement. Elle nous dirait, bien, une crosse standard avec pas d'ajustement sur le camber ou quoi que ce soit, si on arrive en tir de compétition ou qu'on veut s'initier à ça, bien, c'est pas suffisant. Fait que ces options-là deviennent intéressantes parce que même un jeune ou une jeune qui voudrait s'initier au tir au pigeon d'argile, mais qui veut quelque chose qui est un petit peu plus ajustable, bien là, ça lui donne l'option dans un frais qui n'est pas trop élevé à l'acquisition. Dans les deux cas, on utilise une partie de chrome pour venir protéger l'ensemble du boîtier. Donc, on a quelque chose qui va être durable. On est mécanique au niveau de l'action, au niveau du mécanisme. Donc, on a vraiment, là, quand on casse le canon, on referme, on a vraiment deux coups sans nécessairement faire feu. Ça ne prend pas le feu, donc la rétroaction des gaz pour donner accès au deuxième coup. Donc, Christina, justement, nous faisait remarquer que c'était quand même remarquable qu'on ait une action mécanique dans ces prix-là. Longueur de canon, on joue dans le 26 à 30 pouces. Et c'est à savoir aussi que là, ici, on a disponible dans le Gold Reserve 12, 20, 410. Rappelez-vous que dans le Silver, 12, 20, 28 et 410. Fait qu'écoute, ça fait pas mal le tour. Mais écoute, je pense que tu as fait un tour, mais c'est rapide. Tu nous as juste mis l'eau à la bouche. Il va falloir en reparler. On n'aura pas le choix. Il va falloir les essayer sur le terrain. C'est déjà la fin de l'émission. Donc, soyez là la semaine prochaine. On s'en va dans quelle région? Faut que je l'aille comme il faut, là. Oui, vas-y, t'es capable. Hey, you is Steve B. James. On s'en va au Festival du Doré. Soyez là la semaine prochaine.